Bonjour Internet, c'est le 10e épisode de la bibliothèque digestive, c'est incroyable, je pensais pas arriver jusque là. On arrive presque à la fin de ces adaptations de Lovecraft en BD puisque je vais vous parler du dernier tome à ce jour de la collection Les chefs-d'œuvre de Lovecraft chez Kiun, à savoir le Moloss par Goo Tanabe. En fait, Kiun a annoncé la sortie d'une nouvelle adaptation en septembre 2023, j'en ferai probablement un épisode si tout va bien. Ce volume contient en fait 3 nouvelles de Lovecraft, Le Temple, publié dans Weird Tales en 1925, déjà adapté en BD par Rotomago et Florent Calvez sous le titre U29. J'en parle brièvement dans l'épisode sur Reanimator par Florent Calvez justement. Ensuite, le Moloss est une nouvelle dans un style gothique publiée en 1924 également dans le magazine Weird Tales. Et enfin, La Cité sans nom, publiée en 1921 dans le journal amateur The Wolverine. Aucun lien suffit unique. Il est considéré par les experts de Lovecraft comme l'une des premières histoires, sinon la première du mythe de Cthulhu. Je vais être bref car je vais tenter de présenter les 3 nouvelles de ce recueil. Le Temple. L'équipage d'un sous-marin allemand pendant la Première Guerre mondiale doit faire face à une malédiction après avoir récupéré une petite statuette trouvée sur le cadavre d'un homme accroché à leur submersible. Le Moloss. 2 jeunes hommes profanent la tombe d'un prétendu sorcier et déterrent une amulette en forme de chien. En l'examinant, ils évoquent un objet similaire décrit dans le livre interdit de l'arabe fou, le Necronomicon. De retour chez eux, ils sont traqués par l'esprit du sorcier réincarné dans un Moloss. La Cité sans nom. Un explorateur inspiré par Abdul al-Azred, l'infâme auteur du Necronomicon, recherche une cité dans un désert de la péninsule arabique. Malheureusement pour lui, il va découvrir bien plus que ce qu'il espérait trouver. Petit format en comparaison des autres bouquins de la collection, seulement 160 pages, avec une couverture tamponnée beige, toujours imitation cuir. Les 3 histoires sont assez courtes, le Temple et le Moloss étant les 2 plus importantes, environ 65 pages chacune, et La Cité sans nom conclut l'ouvrage avec sa trentaine de pages. Chaque histoire est indépendante, et les univers décrits restent très variés. Un sous-marin allemand, une malédiction à la Edgar Allan Poe, un archéologue à la recherche d'une cité perdue. Mais elles ont tout un lien avec la mythologie des grands anciens, de Cthulhu, Dagon et du Necronomicon, ce qui rend le tout assez cohérent. En ce qui concerne les dessins de Tanabe, la première histoire, Le Temple, est superbe. Le découpage est précis, soigné, les personnages sont bien définis et plus expressifs que dans ses autres récits. Malheureusement, le style se relâche un peu dans les 2 histoires suivantes, comme si Tanabe revenait à ses débuts, avec des personnages un peu moins expressifs et un découpage un peu moins dense. Même si le niveau reste très bon, on sent une différence très nette entre la première histoire et les 2 autres. Mais allons voir ce qu'en pensent nos critiques internet. On fait un tour sur BDgest avec J. Veragero qui lui attribue une note de 3,5 étoiles sur 5. L'adaptation est un art subtil et délicat, comportant de nombreux risques, dont celui de déplaire fortement à celles et ceux qui ont apprécié ou aimé le support de départ. Goo Tanabe est un virtuose et apporte un aspect graphique puissant à ce que Lovecraft a inventé avec son style stimulant l'imagination. Le Moloss est l'un de ses premiers travaux autour de Lovecraft pour cette collection, puisqu'il date de l'année 2014. C'est pourquoi certains lecteurs scrupuleux ont pu noter quelques nuances dans les traits par rapport au titre précédemment sorti dans la gamme des chefs-d'œuvre de Lovecraft, ce qui explique la différence de style entre le Temple et le Moloss. On termine par Sens Critique et Éolite qui claque un 5 sur 10 et qui nous explique pourquoi. Les œuvres du maître HPL ont été assez bien traitées dans la plupart des nouvelles que Goo Tanabe a dessinées. On en retiendra quelques-unes nettement supérieures, mais l'ensemble, jusqu'ici, est d'assez bonne facture. Cependant, ce 9e tome, le Moloss, sûrement parce que je ne connaissais pas les 3 nouvelles qui le composent, est probablement le plus faible de tous. Bon, on ne va pas tourner autour du pot. Le Moloss par Goo Tanabe, mérite-t-il d'être lu? Ouais, à part la première histoire qui est superbe, le reste est un peu faible, et le bouquin étant assez court, j'ai le même sentiment de trop peu qu'après avoir terminé The Outsider. Si vous aimez mon travail et que vous voulez aider la chaîne et m'encourager à continuer, c'est très simple et gratuit. Laissez un pouce en l'air ou un petit mot dans la zone commentaire sous la vidéo ou partagez mon contenu sur vos réseaux sociaux. Et si vous voulez être informé dès qu'un nouvel épisode est sorti, abonnez-vous. Et voilà, c'est terminé, barrez-vous, mais revenez la semaine prochaine. À bientôt, ciao Internet.